Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 8 novembre et on prendra la direction de Nantes pour un quintet en Réunion 1, course 2. C'est la 13e étape du Grand National du Trot. Je vous rappelle les conditions. C'est un groupe 3 national pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Les 5, 6 et 7 ans, faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros. Les 8 ans, au moins 80 000 euros. Et les 9 et 10 ans, au moins 160 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 300 000 euros. Et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 587 000 euros. Il y aura 3 000 mètres à parcourir, hein, et ils seront 14 au départ de cette course. Alors Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une piste corde à gauche. C'est un espèce de tourniquet, hein. Nantes, alors pas dans le sens où c'est une petite piste, une grande piste, mais il y a très peu de lignes droites, hein. Ça tourne sans arrêt, notamment dans la ligne opposée. Il n'y a pas vraiment de ligne opposée, c'est des petites lignes droites et pas mal de courbes, hein. Donc il faudra avoir des chevaux qui sont plutôt sages, hein, et plutôt bien équilibrés dans le parcours pour qu'ils puissent donner leur pleine mesure. Sachez que rendre 25 mètres à Nantes, c'est pas forcément une chose si simple que ça. Mais après, c'est pas infaisable non plus. Et souvent les courses, hein, se jouent, vraiment dans le tournant final et dans les, 500, derniers mètres ici. Voilà, bon, c'est une étape ici, on est à 3 étapes de la fin de ce GNT. Nantes, Rouen-Montcanchi et la finale début décembre, sur Vincennes. Voilà, on a ici tous les meilleurs qui sont là au départ. C'est une très belle étape. C'est pour ça qu'il y a pas non plus beaucoup de partants. Il y a 5 grosses bases, hein, dans ce quintet. On va voir si les 5 favoris sont capables de prendre les 5 premières places et peut-être, qui sait, dans quel ordre. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête évidemment le 12 Gaspard d'Angy, je dis bien évidemment, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. La drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds, c'est actuellement le leader, hein, au classement général, et sans vraiment de certitude à dire, mais à quasiment 3 étapes de la fin, on peut presque dire qu'il a course et maillot jaune gagné, hein, puisqu'il est à 27 points d'Horace Dugoutier qui est son dauphin et à quasiment 90 points du troisième. Donc vraiment, je pense que sans incartade de sa part ici, il devrait, garder son maillot jaune jusqu'à la finale de Vincennes. Maintenant, ici, je pense que c'est l'un de ses derniers objectifs, en province. Si à savoir que Simina a gagné, cette étape, il sera potentiellement il devra pratiquement rendre 50 mètres, hein, dans la dernière étape de Rouen-Montcanchi, si on devait accourir l'étape, de Rouen-Montcanchi. Je pense que ça doit ici passer par une victoire, si on veut s'assurer, du, maillot jaune. Le cheval qui a gagné, 6 étapes, 2 fois placé et une fois disqualifié en 9 étapes. C'est quasiment 2 courses sur 3 dans les étapes du GNT cette année en termes de victoire, et d'ailleurs, il va tenter, de gagner une 7e étape, ce qui est du jamais vu dans l'histoire, du GNT, hein. Depuis sa création, il y a une, grosse, trentaine d'années maintenant. Il va tenter un exploit, mais qui est pas irréalisable ici. Faut pas cacher que Jean-Michel Baudouin l'a sûrement très bien préparé. En deuxième position, j'ai mis le 11 Horace Dugoutier, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive du Montulé. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un bon cheval, hein, ce Horace Dugoutier. Alors certes, la dernière fois, il a déçu dans l'étape du Mont-Saint-Michel, mais pour moi, il y a 2 raisons qui expliquent à cela. C'est que d'abord, la course a été hyper rythmée ce jour-là. Il rendait 25 mètres sur une piste corde à droite, auquel il n'est pas forcément le plus à l'aise, et il n'a jamais pu revenir. Et deuxièmement, c'est que son entourage a quand même déclaré qu'il a fait une infection, il a été malade, et donc ce qui peut aussi expliquer potentiellement, son échec. Donc on l'a laissé au repos, on n'a pas couru la dernière étape, ici pour lui donner un peu plus de fraîcheur, et il arrive donc dans cette dernière ligne droite, de ce GNT avec, quand même quelques atouts, faut pas le condamner. Il revient sur une piste corde à gauche ici, voilà, et certainement, et je l'espère, en pleine possession de ses moyens. Il peut les mettre tous d'accord, hein, vraiment, si, tout se passe bien et si vraiment le cheval est revenu au top. Là encore, la lutte va encore une nouvelle fois certainement être très belle. En troisième position, j'ai mis le 13 Gagné de Banville, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval, qui a fait sa rentrée, donc le 13 septembre dans l'étape du GNT, d'Angers, où, il s'est classé très bon troisième alors qu'il était ferré ce jour-là. Il a vraiment laissé une très belle impression, et puis, ensuite, il s'est classé deuxième, hein, dernièrement,
de l'un de ses premiers objectifs de l'hiver, hein, c'était le prix Isara, en étant battu par l'excellent Izoard Vedake et en devançant Hussard du Landré, Firecracker. Donc ce qui est quand même, très, très bien. Le cheval certes, hein, n'est peut-être pas encore totalement à 100, mais en tout cas ici, il a un très bel engagement à la limite, du recul, pour aller aux 50 mètres. Le cheval, va certainement ici bien courir en vue certainement de la finale de Vincennes, de cette étape du GNT qui sera peut-être l'un de ses objectifs, de l'hiver. À noter ici que c'est l'une des seules drives de Jean-Michel Bazir et c'est la seule drive d'ailleurs de Jean-Michel Bazir sous son entraînement. Il aura une autre drive, juste après la course du, GNT. Donc autant dire qu'il vient ici avec de très, très bonnes ambitions. Le cheval, bah, écoutez, c'est l'un des meilleurs du lot, hein, en classe pure et bah, ici, il aura certainement pour but de tracer une très belle fin de course. Mais attention, hein, on connaît, l'habileté de Jean-Michel Bazir, surtout sur ce genre de course. En quatrième position, j'ai mis le 10, Idéal du Pommeau, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un chat qui a assez peu couru, hein, dans sa carrière, seulement 19 fois, mais il a gagné 10 courses, hein, dans sa carrière, donc quasiment une course sur deux. C'est une victoire. Il vient d'être déclaré non partant, hein, dernièrement dans le critérium des 5 ans, parce qu'il était victime d'une boiterie. Alors certes, donc ça fait plus de 2 mois qu'on l'a pas revu, mais je pense quand même qu'il a du travail, hein, derrière lui. À noter que son entourage, aurait pu se laisser tenter de participer, jeudi au prix Marcel Laurent, hein, groupe 2 sur la grande piste de Vincennes sur un tracé de vitesse. Mais on a peut-être plutôt l'envie de le revoir un peu plus modérément, avant d'aller, attaquer vraiment dans des courses difficiles ici. L'objectif, je pense, c'est de lui donner un parcours de confiance. Après si on peut essayer d'aller chercher la victoire, je pense qu'on le fera. Le cheval est, je pense, très bien et à lui, bah, de nous montrer qu'il est peut-être l'un des bons 5 ans de sa génération. En cinquième position, j'ai mis le 8, Harlem Debussy, le pensionnaire de Christophe Écalard, la drive d'Alexandre Brivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un véritable dur, hein, ce Harlem Debussy, trotteur très, très dur à l'effort qui, ici, bah, écoutez, reste sur une victoire, hein. La dernière fois, c'était le 20 octobre, dans un quintet sur la piste de Vincennes, c'était dans le prix Thémis. Ce jour-là, il rendait 25 mètres. Il a vraiment gagné en cheval très costaud et assez facilement. Il a d'ailleurs, son entourage a dit qu'il a déclaré, il a, récupéré pardon, de très, très bonne façon et il se présente ici avec une nouvelle fois des ambitions. Alors certes, il comme son entraîneur a dit, hein, il est barré par, Gaspard Dangy, certainement Horace Dugoutier et Gannet de Banville ou encore Idéal du Pommeau. Mais je pense qu'il fallait encore une nouvelle fois les titiller, chercher une 3, 4, 5e place. Il faut savoir que, Harlem Debussy a couru 2 étapes cette année, 4e puis, 2e. Donc c'était, d'ailleurs lors de son, c'était lors de l'étape, 4e, hein, de l'étape du Croisé-la-Roche et 2e de l'étape de Lyon-Paris. C'était le jour où il faisait, une semi-rentrée. Donc là, il revient dans le GNT en rendant 25 mètres avec les bons ici. Il a sa chance, hein, comme les 4 autres dans la sélection. Comme on l'a dit, hein, ce sont les 5 favoris, de cette course. Il faut vraiment, je pense, trouver le bon ordre, à les placer. Mais voilà, en tout cas, ce sont tous des choix prioritaires. Et enfin, en sixième position, bah, j'ai mis le 3, Gaïa d'Ocagne, la pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot. La drive d'Anthony Barrier, elle sera déférée des 4 pieds. En ce moment, les Jean-Philippe Ravgeot volent, en course, hein, et Gaïa d'Ocagne, on l'a vu donc bah, jeudi dernier dans la première réunion du meeting d'hiver de Vincennes, dans le premier quintet du meeting d'hiver de Vincennes, dans le prix de Soulac, où elle s'est classée très bonne 5e. Elle a refait pas mal de terrain pour finir. Son entraîneur a déclaré quand même qu'elle avait bien récupéré et qu'ils se sont laissés tenter ici, sur cette course. Alors certes, elle est barrée par, tous les chevaux que j'ai cités auparavant. Maintenant, l'entraînement est en forme, elle a l'avantage de partir au premier poteau. Moi, je me dis qu'une 5e place, ou 4e place, si peut-être peut y avoir une ou 2 défaillances de favoris, est tout à fait envisageable, donc elle peut venir compléter le quintet et je pense à très belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 5 Faceful, le pensionnaire d'Anthony Pacari, pardon, la drive de Benjamin Rochard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un ancien Louis Baudron, hein, donc il a rejoint les box d'Anthony Pacari il y a pas si longtemps que ça. Ils viennent de courir au Croisé-la-Roche, où il s'est classé très bon deuxième, battu par le bon, Gibus. Alors certes ici c'est pareil, hein, comme Gaïa d'Ocagne, il y a les très bons aux 25 mètres à battre, mais il a l'avantage d'être très bien engagé à la limite du recul au premier poteau et si jamais il devait y avoir des défaillances de favoris, bah, écoutez, il peut être 5e,
ici de ce quintet. Je répète mon pronostic en chiffres: le 12, le 11, le 13, le 10, le 8, le 3 et mon cheval de regret, le 5. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11 Horace du Goutier, je le rachète et je le condamne pas sur sa dernière course, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire le quintet, hein, de la sélection, soit en mise pleine ou en flexi 50 et si vraiment, on veut assurer un petit peu plus, on peut le faire en flexi 25 en rajoutant le 5, Faceful ici. Voilà et je pense que ça sera une question d'ordre, hein, ici, mais on a vraiment 5 très, très bonnes bases dans ce quintet. Ça sera après à chacun les siens de les positionner, dans le classement de leur choix, mais je pense que ça sera vraiment des rapports assez faibles dans ce, quintet, dans cette 13e étape du, Grand National du Trot. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur la belle victoire, hein, ce lundi de FaceTime dans la course, du quintet. Le cheval a vraiment gagné, très facilement, très déclassé, hein, ici. C'était son objectif, il a vraiment, atteint avec brio. Il y avait un peu plus de 3 contre 1. J'espère que vous en avez profité en tout cas, au moins pour la cote à la gagne parce que vraiment c'était très, très tentant. En espérant que ce mardi long life, encore du côté de Vincennes, va nous confirmer pour l'instant le bon retour des pénaltys. Ça fait plaisir de revoir des pénaltys refaire surface depuis quelques jours. Et pour ce mercredi, nous serons le 8 novembre. Et ben écoutez, je reste à Nantes et je pars dans la troisième course du programme. C'est le prix RCA La Radio. C'est une course B nationale pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura un recul de 25 mètres à 53 000 euros et 50 mètres à 115 000 euros. Il y aura 3 000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Et j'ai choisi la plus riche, le 316 Jarida Gema, la pensionnaire de Marc Sassier, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est de très loin la plus riche du lot. Et il faut savoir que quasiment plus de la moitié des concurrents qu'elle va affronter ici ont le double. Enfin, ont la moitié de ses gains et elle a le double des gains, hein, de la moitié des concurrents donc au départ. Jarida Gema qui nous doit une revanche en plus sur cette piste de Nantes. Souvenez-vous, il y a pile un an de cela, dans la course pour les 3 ans, elle avait, course gagnée, elle avait gagné, hein, à une très belle cote et malheureusement, bah, elle s'est fait enfin bon, il y a eu un compagnon d'entraînement qui lui a un petit peu ouvert, la route, et du coup, elle avait été distancée après enquête, ce jour-là et donc elle nous doit une revanche sur cette piste de Nantes et j'espère que ce mercredi, elle va pouvoir, le faire. C'est vraiment une très bonne pouliche, hein, qui est dans sa catégorie et qui reste, sur une très belle victoire, donc dernièrement pour sa troisième course, de rentrée, elle a été déférée des 4. C'était du côté des Sables d'Olonne le 23 octobre dernier, donc elle fait partie ici des très belles chances, de cette course, donc le 316 Jarida Gema en Réunion 1, course 3 du côté de Nantes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi, nous serons le 8 novembre. Et bah écoutez, je reste à Nantes et je pars dans la sixième course du programme. C'est le prix Réverdi. C'est une course B pour des chevaux âgés de 5 ans. Il y aura un recul de 25 mètres à 63 000 euros et 50 mètres à 132 000 euros. Là encore, il y aura 3 000 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de cette course répartie sur 3 échelons de départ. Notez que le 15 Inno du Lupin aura la lourde tâche de rendre 50 mètres. Mais de base, dans cette course assez intéressante, le 4 Ideal Rané, qui est très bien engagé au premier poteau, présenté par Alexis Grimaud. Le cheval est en pleine forme, il a gagné 3 de ses 4 dernières courses et on a fait appel à Alexandre Brivard, déféré des postérieurs. Ça semble être ici un engagement très intéressant. Et le 11 Iguane de Caponnet, qui lui aussi est en pleine forme, il reste sur 3 victoires. Le cheval est déféré des postérieurs.
et il arrive avec ici pas mal de fraîcheur en plus sur cette course. Mes associés, le 3 If de la Coudre, qui est pas incapable, hein, de prendre une cinquième place au premier poteau, il aura l'avantage d'y partir. Il est déféré des antérieurs, certes il n'est pas de tous les jours, mais il est un peu moyen et avec un bon parcours, il peut être cinquième. Tout comme le 5 Impact du Boulet, hein, qui sera déféré des 4 pieds, il va essayer de chipper une place, hein, là encore. Le 9 Indie Dark qui rend 25 mètres, certes, il reste ferré, certes, mais il a déjà bien fait en étant ferré. Et on a fait appel à Benjamin Rochard. Je pense qu'on est là surtout pour lui donner un peu plus de morale, donc attention à lui. Le 12 Imagine Darling, certainement le cheval de vraiment ici au-dessus du lot sur le papier. Maintenant, il est très fantasque, mais c'est pas un mauvais cheval, hein, loin de là. On le défère quand même des postérieurs. Par rapport à ses dernières sorties, on l'avait déféré des 4 pieds où il s'est montré, où il y a eu pas mal de soucis d'allure. Donc là, on va lui redonner un peu plus de confort. Notez qu'il a quand même déjà bien fait, hein, déférer des postérieurs et je pense que ça va être un peu plus sa configuration de ferrure, donc attention à lui, il peut surprendre à belle cote. Le 13 Isocrate Della qui est en pleine forme, mais qui nous vient des réclamés. Donc ça monte de catégorie, mais comme on dit souvent, la forme prime la classe et on ne sait jamais, hein, ici, pour être au moins quatrième, cinquième. Et je termine avec celui qui rend 50 mètres, le 15 Hino du Lupin. Alors certes, il aura la lourde tâche de rendre 50 mètres, il est ferré, il aurait peut-être été un peu mieux déféré, mais bon, sur sa classe, hein, ici, la victoire, ça va être très compliqué. Il faudra vraiment qu'il batte quasiment ses records, mais il a les moyens d'aller chercher une 3, 4, 5e place et en plus, si jamais il y a des favoris qui venaient à défaillir. Donc mes 2 bases, le 4 et le 11 et mes associés, le 3, le 5, le 9, le 12, le 13 et le 15 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. N'hésitez pas également à me suivre, hein, sur les différents réseaux sociaux en bas de l'écran et à profiter également, hein, de mon offre de bienvenue grâce à mon partenaire The Turf. Vous avez une vidéo explicative, hein, en homepage sur ma page YouTube. Donc si vous voulez avoir plus d'explications sur l'offre de bienvenue grâce à mon partenaire The Turf depuis plus d'un an et demi. N'hésitez pas aussi à laisser un maximum de commentaires, un maximum de pronostics aussi, hein. Dites-nous et dites-moi quel est votre favori pour ce GNT. Est-ce que Gaspard Dangy est capable d'aller chercher une 7e victoire et de battre le record de nombre de victoires en cours d'une saison d'un tournoi du GNT? Ou est-ce que Horace Dugoutier peut refaire surface? Bref, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous tout simplement ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi, entre guillemets, déjà. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.